là je vais dans un autre chapitre. Ma dernière newsletter dimanche, je vous ai dit que je revisitais ce concept de joie. Que la joie m'avait un petit peu quittée, j'ai été sincère avec vous, j'ai eu une période un peu compliquée là. J'ai eu une semaine un peu compliquée où j'ai exploré mes ombres, où j'ai été dans mes ténèbres. Eh bien, elles abritent toujours des trésors, mais avant de les voir briller, il faut se fader un petit peu d'obscurité. Donc c'est ce que j'ai fait, dans le silence et la paix du cœur. J'ai fait une newsletter où je disais joyeusement, bah non, là je ne signe pas joyeusement. J'ai besoin de triturer ce mot, de le mettre à l'épreuve de mes doutes, de le provoquer, de le défier même, et de voir s'il aura le dernier mot, ce mot joyeusement. Alors j'ai fait un jeûne de 3 jours. Après j'ai fait une purge à l'huile de ricin qui a vraiment remis les choses en place. Et même moi qui mange de façon très saine et crue, etc., des fruits, des légumes, des choses très, très fluides et très nourrissantes et très nourricières aussi, eh bien le jeûne c'est surtout au plan émotionnel que ça m'a remis les idées en place. Et là, je peux affirmer comme un étendard passionné ma joie et vraiment l'affirmer et vous la transmettre et la partager avec vous d'une façon franche et sincère et renouvelée, puisqu'on est tous appelés à se renouveler. J'ai renouvelé ma joie, mais je l'ai passée à l'épreuve du feu quand même. Alors je vous parlerai de ce... Alors ce jeûne, oui, ça remet les idées en place, le jeûne. Ça draine, ça, au plan émotionnel, ça fait un grand coup de Karcher et c'est très intéressant. Voilà, donc j'ai fait 3 jours de jeûne. Après j'ai fait une purge à l'huile de ricin. Oui, 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 on est tous d'accord, mais évidemment, si vous m'écoutez, c'est qu'on est tous d'accord. Donc là, j'en étais au jeûne. Moi, je vous inviterais bien quand même à faire un jeûne avant de mettre un peu plus de cru, c'est un petit peu tous les jours, et d'en mettre de plus en plus, sans pour autant manger 100% cru. Ce n'est pas ce que je fais. Ici, oui, mais à Paris, ce n'est pas forcément ce que je fais. Il m'arrive de manger des choses cuites. Voilà. Peut-être à 10, 15, parfois 0% pendant 2 semaines et parfois plus, presque la moitié pendant 2 jours. Enfin voilà, donc c'est très irrégulier. Mais quand même, je mange cru à plus de 80% et j'adore ça et c'est ma vie et j'ai changé ma vie pour ça, ça a changé la mienne et je mets tout en œuvre dans ma vie pour essayer d'enchanter la vôtre avec cette nourriture crue à laquelle j'adorerais que vous adhériez complètement. Et voilà, donc ce jeûne, il a remis les compteurs à zéro. C'est exactement comme quand on arrive sur une plage qui est sale, eh bien, les gens sont moins attentifs à être propres. Mais quand la plage est nickel, on n'ose pas acheter le moindre, même laisser tomber le moindre truc, même putrescible. Pareil chez nous. Quand c'est bien rangé, quand on vient de faire le ménage, on ne rentre pas avec ses bottes dégueulasses. Mais quand c'est pas, bon voilà, donc quand on a mangé de la junk food, on se dit un peu plus, un peu moins, c'est pas ça qui changera, et le pot de Nutella, et un croissant par-ci, et des coquillettes au jambon par-là, voilà, et puis pourquoi pas McDo, pizza, enfin ça vraiment, là, bon, on peut se droguer aussi. Donc quand on redevient clean, on est beaucoup plus attentif, et on se respecte avec beaucoup plus d'égard, on est plus tendre avec soi-même, et on a envie de ne faire rentrer en son temple celui qui était assis sur le trône tout à l'heure, dans les toilettes sèches, dans son palais des 1001 papilles, on a envie de ne faire entrer que des bonnes et belles choses, que des choses goûteuses, honnêtes, sincères, intègres, c'est-à-dire brutes, pures, crues, qui n'ont pas été violées par l'agroalimentaire, qui ont été cultivées avec respect et qui sont là pour fournir à notre corps les nutriments, les micronutriments, les enzymes, les vitamines dont notre corps a besoin. Et les acides aminés avec lesquels notre corps va faire ses protéines. Si vous me posez encore une question, oui mais quand on mange que des végétaux, comment a-t-on des protéines? Vous n'imaginez pas les protéines assimilables que recèlent les végétaux, les fruits, les légumes, les feuilles, les graines, les noix. C'est énorme et nous n'avons pas autant besoin de protéines qu'on nous l'a dit, que nous l'avons lu, que les nutritionnistes l'ont asséné. Mimi et Jackie le prouvent des tas. Il faut Game Change, c'est sur Netflix. À chaque fois, j'oublie, qui montre comment les gens qui sont végétariens réussissent et performent, surtout les athlètes, de façon incroyable, et comment les gens lambda, qui ne sont pas des athlètes ou des sportifs de haut niveau, guérissent des maladies de façon très rapide. Voilà. Donc, j'en étais à le jeûne, quand on se respecte, quand on a fait un jeûne, quand on a fait un peu le ménage à l'intérieur, parce que savez-vous, quand on fait un jeûne, eh bien, nos cellules, notre corps qui est vraiment notre serviteur, qui est très sympa, eh bien, il en profite pour faire le ménage, parce qu'il travaille 24 heures sur 24, aussi régulièrement que notre cœur bat pour nous maintenir vivants.
24 heures sur 24, notre cœur fait le ménage. Et quand il a trop de choses à digérer, tout le temps trop lourd, et que le foie est fatigué, le pancréas n'arrive plus à fournir les enzymes, et que le gros intestin est encombré, tapissé de colle et de riz et de pâtes cuites qui sont là, qui tapissent notre paroi intestinale depuis des années, il a un peu du mal à fonctionner. Donc si on le met un peu en repos, lui aussi, pendant ce confinement, puisque la Terre est en repos, eh bien c'est bien que nous aussi nous le soyons. Donc faire un jeûne en ce moment, c'est très congruent. La Terre se refait une santé. Profitons pour faire de même et nous serons en accord avec elle, nous serons à son diapason, nous pouvons nous hisser à sa fréquence parce qu'entre le règne minéral, végétal, animal, eh bien, il y a vraiment de quoi nous inspirer et nous ragaillardir, nous nourrir et c'est vraiment ce sur quoi je compte beaucoup. Voilà. Donc un jeûne. Maintenant, je vais vous parler, juste après le jeûne, eh bien, j'ai fait une purge à l'huile de ricin. Alors la purge à l'huile de ricin, je vais pareil, je vais vous faire un petit topo dans ma newsletter parce que si vous devez faire cette cure, eh bien il faudra que vous ayez déjà fait un petit jeûne ou alors déjà au moins que vous ayez éliminé tout ce qui était produits laitiers, produits carnés, céréales, même les graines oléagineuses, etc. Il faut vraiment que vous n'ayez mangé que des fruits et des légumes, crus de préférence, mais c'est peut-être bouilli ou à la vapeur, des compotes, des choses, voilà, et pas de sucre. Voilà. Une fois que vous avez un peu préparé votre corps, vous pouvez faire une purge à l'huile de ricin. Et ça, je peux vous dire que pour les gens qui ont expérimenté le cru et qui ont remarqué que ça leur crée des ballonnements, que c'était dur à digérer, que ça gargouillait, ça ballonnait le ventre, eh bien, je dois vous dire que ça ne ballonne le ventre que parce que cette nourriture crue va réveiller des choses qui tapissent déjà votre paroi intestinale et qui sont collées. Ça s'appelle des cols. Ce sont les humeurs dont parlait Hippocrate. Ces humeurs, eh bien, ce sont des cols qui ralentissent tout votre métabolisme, tout ce gros intestin dont on dit qu'il est le deuxième cerveau. Et la purge à l'huile de ricin, elle va faire un grand ménage, soyez prêts à avoir un grand ménage, à aller sur votre trône, exercer votre souveraineté et vous exonérer, parce qu'on dit ça exonérer, hein. S'exonérer, c'est se débarrasser, c'est déféquer, c'est débarrasser notre corps de tout ce qui est inopportun, c'est-à-dire tous les déchets que nous éliminons tous les jours. J'espère que vous allez aller à la selle tous les jours. Ah, j'ai oublié de vous dire, quand j'étais sur mon trône, quand j'étais sur mes toilettes sèches, vous savez quand on se demande comment ça va, l'expression comment ça va, ça veut dire comment vas-tu à la selle. Il y a des pays pauvres où on dit vas-tu à la selle, c'est est-ce que tu vas, c'est pas comment ça va, c'est est-ce que tu vas, c'est-à-dire est-ce que tu es nourri, est-ce que tu es assez riche, est-ce que tu es bien nourri et est-ce que tu peux aller à la selle, est-ce que tu peux t'exonérer des matières que tu recycles et que tu rends à la terre. Voilà. Et dans des toilettes sèches, on le vit de façon très intime, on s'exonère effectivement et on rend à la terre tous les déchets après avoir tiré le meilleur parti de ce dont nous avions à tirer parti, des nutriments et des aliments qui nous nourrissent, qui sont notre carburant. Eh bien, nous rendons à la terre et là c'est génial parce qu'ici, tout ce jardin, eh bien, il est fait de tout le compost merveilleux et dont, et dont tout ce que nous relâchons à la terre. Donc voilà, ça c'était pour vous dire l'expression comment ça va. Aujourd'hui c'était très métabolique, hein. Je vous rappelle que, alors c'était catabolique. Le métabolisme c'est toute l'organisation et la digestion. L'anabolisme c'est tout ce qui nous tient, qui nous met en avant. La drogue, la cocaïne est un anabolisant. Mais je peux vous dire que vous faites une cure d'orange pendant une semaine, vous ne mangez que des oranges, c'est extrêmement anabolisant et que la nourriture crue est par définition très anabolisante, détoxifiante, détoxicante et très anabolisante. Il y a le catabolisme, hein. On a méta, la métaphysique, méta c'est au milieu, l'ana en haut et le kata c'est en dessous, donc c'est le catabolisme, c'est l'élimination des déchets. Aujourd'hui, on a été assez dans le cacabolisme, je dirais, pour essayer de vous détendre. C'est vrai qu'il faut qu'on reste léger, surtout en ce moment. Il faut qu'on n'ait pas peur, qu'on reste léger, qu'on reste confiant. Et faites-moi confiance dans toutes ces bourdes qui font, quelque génial soit leur cerveau, et quelques géniaux soit leur cerveau, parce qu'ils sont plusieurs. Il y a quelque chose qui m'affirme, et je le crois profondément, que nous allons gagner une bataille collective et que tous ces géants vont s'effondrer et que ça va être très joyeux et qu'il est possible que nous transformions notre planète
en terre d'abondance, de joie, de paix, de partage, et qu'on soit vraiment tous heureux, parce que ça, c'est possible. Voilà. C'est pas du tout utopique, hein. Je ne suis pas une utopique. En tout cas, je vais vivre mon rêve et je suis en train de le réaliser, et je suis très inspirée pour ça, et ça me rend très joyeuse, et ça me donne une énergie colossale. Voilà. Et j'y crois absolument. Parce qu'on a les moyens de nourrir tout le monde. Et il n'y a aucune raison qu'on soit comme ça, assujetti sous le joug de personnes qui se foutent de nous et qui sont complètement en plus déréglés, qui sont en plus décadents, délinquants, je dirais. Voilà. Et leur belle intelligence ne suffira pas à nous tenir en joue parce que nous avons des ressources bien plus fortes. Voilà. Et c'est celle-là que je voudrais que nous déployions. C'est pour ça que j'essaie de faire du clown et de vous amuser. Enfin, je ne sais pas que si je fais le clown, mais de rester léger, parce que c'est dans la voie légère, c'est dans la voie poétique, c'est dans la voie légère. Je vous remontre encore un petit peu, ce beau jardin. Voilà. Ah, je vais vous montrer des fruits absolument incroyables. Donc voilà, on en était quand même, cette purge à l'huile de ricin, regardez comme c'est beau. Cette purge, elle est assez phénoménale et elle peut considérablement aider ceux qui ont du mal à manger cuit, à cru, parce qu'ils ont trop mangé cuit. Et là, ça vous fait un lavage. J'en ai fait 2 même consécutives et ça a été un nettoyage émotionnel. Là, j'ai vraiment retrouvé ma joie. Je commençais déjà à la retrouver avec le jeûne, avec les 3 jours de jeûne, un peu plus, même 4. Et puis, je l'ai véritablement retrouvée complètement avec une énergie qui m'a habité énormément, énorme. Ce qui fait qu'à 4 heures du matin, j'étais debout pour une autre purge de ricin. Donc pour moi qui fais 50 kg, c'est 5 cuillères à soupe. Voilà, regardez ça, ce sont des pitangas. Je crois que ce sont des fruits parmi les plus délicieux qui soient. Il n'y a pas de cerises ici, elles ne poussent pas. Mais les pitangas, je ne vais pas vous en manger un. Regardez comme ils sont jolis. Regardez comme c'est joli, on dirait une grosse cerise. Et c'est avec un noyau. Il a des goûts un peu de bois de cèdre. C'est fruité en même temps avec un caractère très complexe de boisé et de bois de cèdre absolument extraordinaire. Voilà. Donc voilà, donc ce jeûne à l'huile, cette purge de l'huile de ricin, je vous en donnerai le protocole dans la newsletter de dimanche matin. Et si vous voulez être prêt pour ça, eh bien commencez déjà. Oh, regardez, ça va être un, vous savez, les ananes, ça va être un chirimoya. Oh là là, regardez, incroyable, incroyable. Tout ça, ils l'ont planté, ça n'existait pas il y a à peine 3 ans. Et c'est absolument prolifique et magique. On repasse par là et regardez ça comme c'est joli aussi. Voilà, ça vous savez bien ce que c'est. Ce sont les petites caches d'amour. C'est tellement bon ça aussi. Voilà. Voilà. À chaque fois, je vous montre. Tu vas bien? Tu nous dis coucou? C'est la personne dont je vous dis tant de mal. Ah oui, elle s'habille, ça va ici. Alors c'est que j'ai fait l'intro sur les toilettes sèches. Donc ici, on est cool, on est dans l'intimité, on est dans le partage, on est dans la sincérité, on ressemble à ce qu'on est. Si là, en face de vous, il n'y a pas une gonzesse qui ressemble à ce qu'elle est, alors là, qui? Ben là, en plus, je suis heureuse, on vient de voir les petits chatons. Ah ouais, il y a des petits chatons. On peut les voir, tu crois? Ouais, viens, la maman, elle est partie. On vient juste de refermer. Attends. Ouvre la cabane. Attends. Hop là. Ils sont là. On les a vus quand ils avaient quoi? Quelques jours. Hein. Là, ils commencent à bouger. Voilà. Oh, trop mignon. Ils sont cachés dans la lavande. Oui, c'est classe. Hein. Ah, je voudrais vous montrer un truc. Regardez comme la salle de bain de Mimi. C'est toi qui nous la présentes, Mimi. Comme ta salle de bain, elle est classe. Ça. Non, t'inquiète. Voilà le pan.